La première Genèse, c'est pas au milieu, dernier, il passe pas à côté. Non, si c'est pas à côté. J'ai mis moi au bas. On est planché, mis en voile conserve. C'était malade. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Je remercie M. Mesino Acadius ainsi que sa famille qui nous ont fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. C'est la fin de la semaine bleue, semaine dédiée à la 3e jeunesse. Le thème retenu de nouveau cette année est « Jeunes et vieux ensemble ». Le CCAS a donc profité pour aller à la rencontre d'un citoyen de Petite-Île. Un homme que toute la population connaît, un homme hors du commun, connu pour ses talents d'ébéniste. Cet homme a eu effectivement un parcours exceptionnel dans sa vie. Âgé de 98 ans, M. Mesino a gardé une mémoire infaillible. C'est un homme très gentil, modeste, aimant plaisanter, mais aussi un homme qui a su trouver son épanouissement professionnel dans le bois. Et c'est ainsi que nous le désignons aujourd'hui citoyen d'honneur de notre ville. Accompagné du conseil municipal des jeunes, M. Mesino est parti à la rencontre de jeunes du lycée de Rochemaigre qui apprennent l'ébénisterie. Cette rencontre intergénérationnelle restera gravée dans les mémoires. Le CCAS a voulu immortaliser cette rencontre ainsi que quelques récits de sa vie par la réalisation d'un film. C'est ce film que je vous propose de découvrir maintenant. Un proverbe dit « La vie ressemble à un conte. Ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. » Il y a des vies que nous pouvons compter, ou laisser les conteurs nous faire partager leur expérience. Bien des hommes ont marqué notre monde, reconnus de tous à une échelle universelle. De tout temps, ces hommes et femmes ont suscité l'intérêt, la passion et l'adoration des autres. L'île de la Réunion compte bon nombre de personnalités qui ont marqué son histoire. Des hommes et des femmes ont construit durant des siècles les fondements de ce qu'est aujourd'hui la Réunion. Certains sont encore aujourd'hui les livres ouverts sur l'histoire de cette île au passé mouvementé. Acadius Mesino incarne près d'un siècle de vécu à la Réunion, témoin de bien des changements et évolutions. Écoutons et essayons de comprendre ce que cet homme nous transmet, le témoignage de toute une vie.
C'est le 11 septembre 1908 que Acadius a vu le jour, dans une petite commune du sud de l'île, la future petite île. Parle-nous un petit peu de ton enfance. Ben, l'enfant, c'était comme les enfants de l'époque. On allait pieds nus, on n'avait pas grand-chose. À l'école. Ah, ben, à l'école, il y avait un seul maître. Euh, les enfants venaient de Manapani-les-Bas, Lens-les-Bas, Manapani-les-Hauts, Piton de Goyave les Hauts, à l'école à pied tous les matins. Et comme matériel, il y avait un petit encrier carré avec un petit bouchon de liège et une plume. Ah, ben, j'ai mis ça. Une plume en acier au bout d'un petit bâtonnet et qu'on changeait régulièrement quand ça n'allait plus. Un crayon noir, quelques crayons de couleur, pas d'autres instruments, un livre de morale, un livre de français, un livre de mathématiques, un livre d'histoire, un livre de géographie, et c'est tout comme un cahier ou deux, mais pas plus. En principe, on portait ça dans une petite sacoche en toile, fabriquée à la maison, là. Et il fallait apprendre beaucoup. Ben, Qu'est-ce que tu apprends? non, il fallait tout mettre là-dedans. Le tableau d'honneur Oui. de toute la commune de Saint-Pierre. Justement, comme récompense, j'ai eu la terre vol d'oiseau. Le livre était là, j'ai renvoyé, puisque c'est plus un carnet d'épargne de 25 francs à l'époque qui était vraiment quelque chose. Plus deux autres livres encore. Alors, et après, ça, on l'a parti, Sillaos. À Sillaos. Alors, J'ai fait parle 4 un ans. petit peu Sillaos là. 4 années au Sillaos, mais à pied. À pied. Monter depuis la rivière Saint-Louis jusqu'à... Avant de monter à Sillaos, voir les voyageurs avec leurs bagages, les marchandises étaient rassemblés au lieu dit les à l'ouest. Alors de là, monter soit en caravane, soit isolément, les porteurs avec leurs passagers dans les mains. Les bœufs étaient chargés de leur paquet, là. Oui. Les bœufs étaient chargés de leur paquet, ce qui ne pouvait pas être mis sur le dos des bœufs, étaient portés sur la tête d'homme. Pour les grosses pièces, on mettait 2 brancards, c'était porté à 4 hommes, mais quelquefois, si c'était très lourd, ils se relayaient. Ils se le relayaient. Et pour les passagers, pour une personne normale, c'était 2 porteurs. Pour une personne plus forte, c'était 4. Pour un poids lourd, c'était quelquefois 8. 8 qui se relayaient comme ça. Alors, une fois le diamant au pied t'a fait mal. Hein? Et on est descendu chez les porteurs. Oui, une fois moi descendu, j'avais un abcès au talon, je ne pouvais pas marcher. J'ai fait le voyage en chaise à porteur, et le sentier ne passait pas par la route actuelle. Après le pavillon, on faisait quelques virages, il y avait un petit tunnel, puis on débouchait du côté de la rivière. Le sentier était taillé dans le Cap Nord, une falaise à bruit comme ça. Alors là, il y avait les bœufs, il y avait les passagers, et puis un tout petit passage comme ça. Quelquefois, les bœufs faisaient la largeur du sentier. Alors, j'avais le vertige, et certains passagers étaient tellement impressionnés qu'ils se masquaient la figure pour ne pas voir le fond. Celui de devant disait tu gardais la boue. Celui derrière disait la boue partout. Mais d'un pas cadencé avec. Ah, ben, c'était des gens qui
il se sentait bien malgré. Et bien souvent, il prenait les passagers après être descendu de là-haut avec un autre passager. Les bœufs pareils. Et la première maison en dur qui a été faite à Sillaos, c'était par Ariel Dupuis, le directeur général des établissements Léonus Bénard, mais tous les matériaux étaient portés à tête d'homme. Et anciennement, le mode de transport, c'était, la plupart du temps, c'était gratuit. C'était à pied ou en charrette. Non, on louait des charrettes à bœufs avec des banquettes dedans. Ou bien en carriole avec une bête. C'est à Saint-Denis avec ça? Ah non, Saint-Denis. Saint-Denis, Non, mais pas à Saint-Denis. Même jusqu'après la guerre, jusque pendant ou après la guerre. Descendant en charrette, quittait à 2 heures du matin en charrette à bœufs. Il arrivait à Saint-Pierre, il prenait le train à 6 heures, il arrivait à Saint-Denis à 11 heures. 11 heures, une demi-journée, s'il y avait quelque chose à faire. Alors, le lendemain matin, c'était l'inverse. Alors, après le premier travail, on l'a fait. Ben, ça commence gratte-papier. On commence gratte-papier. Où ça? C'est un notaire. C'est un notaire. Ah, ben, j'ai travaillé pendant 5 ans chez un notaire, chez les Gallios, là. Mais écoute, moi, j'avais la passion du métier. Et aussi, moi, j'étais bien considéré. Alors, j'avais la passion des archives. J'étais toujours en train de fouiner dans les paperasses. Et j'étais bien payé. Il y avait 300 francs par mois. Le dernier mois, comme dividende, il quadruplait. C'est 1200 francs par mois. Et à la même époque, j'ai acheté un terrain à 2 kilomètres d'ici. Ben, le terrain est toujours là, mais il a passé. 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés pour 1000 francs. Pour 1000 francs en 1930. Ouais. En 1930, mais entre 1875 et 1880, Ouais. le grand-père Napoléon, on l'appelait Poléon. Poléon. Ben, tout le monde, moi aussi, si tu veux en diminutif. Ah, Il a payé le même terrain à 50 centimes la golette sur les 25 mètres carrés. Alors, après, quand on la quitte le notaire, Ah ben, je ne me connais pas. J'avais les mains vides, pas de métier. Pas de métier, pas de maître d'apprentissage, rien du tout. Alors, j'ai commencé par m'acheter un matériel de forge artisanal d'antan. J'ai monté une petite forge, j'ai embauché un vieux forgeron qui était d'entre-deux. Alors, il s'occupait de tous les travaux de forge. Ben, je l'ai aidé un peu et il m'a initié à la fabrication des outils. Comme ça. et M. Bizino, Oui. il levait avec la pointe de la main. Non, parce qu'elle était suspendue. Oui. Elle était fixée sur un poteau. Et puis il y avait une grande perche qui manœuvrait Comme ça. comme ça. Alors, même quand j'ai pris le bois, je fabriquais mes outils toujours. Et même jusqu'à présent, s'il fallait faire des travaux de forge, j'arriverais à faire encore. Et après, je continue à me perfectionner. De toute façon, mes premiers travaux étaient grossièrement fabriqués. Et quelquefois, je m'attaquais, j'essayais de faire quelque chose au-dessus de mes possibilités. Et j'étais recommencé. Parle-nous un petit peu de ça. Comment ça se passe ça? Ben, de toute façon, c'était les registres d'état civil qui arrivaient en cahier détaché. Il fallait les impôts également arrivaient en cahier détaché. Il fallait tout rassembler, mettre. Et j'avais la clientèle de tout le sud. Et pour la mairie de Petite-Île aussi? Ben oui, la On la plupart. commence ici. On la commence ici. Ben oui, on a fait d'abord ici, après Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Louis. Alors, après ça, quand on a décidé d'arrêter de noter, alors, Ben là, puis le métier, il fallait tirer la cravate, tirer les souliers. Auparavant, on disait pas chaussures, on Oui. disait souliers. souliers. Et les souliers, on allait chez le cordonnier, on donnait la mesure. Sur quoi lui te prend la mesure? Sur quoi lui prenait la mesure? Ben, une forme en bois, la forme du pied.
D'accord. qui façonnait la chaussure dessus. Alors quand 8 jours après, on allait l'essayer. S'il y avait une retouche, il faisait. D'accord. Mais il n'y avait pas de chaussures il y avait pas de chaussures préfabriquées du tout là dans le commerce. Où ça t'es fait ça, monsieur Mézino? Où ça? Hein? Où ça il faisait ça? Sur quel endroit? Ah ben ici il y avait 2 cordonniers à Saint. Alors il ne suffisait pas à faire tout le travail, à satisfaire toute la clientèle. Il y avait un qui venait de Saint-Joseph, Tironnet, il appelait ça Tironnet-Waro, c'est le papa de Mme Georges Folio. Tironnet, il y en a un qui venait de Saint-Pierre, il disait, comment il s'appelait? Là, il habitait près de la rivière, là. Il montait ici, prenait les mesures, la semaine suivante, il remportait. Il n'y avait pas de pâtisserie, pas de mêle. Et t'avais pas qui t'es fait de pain? Hein? Où ça t'avais pas de pain du tout avant? Il n'y avait pas de pain. Le pain venait de Saint-Pierre à pied. Il y avait un grand malbord, on l'appelait Grand Manier, mais il était grand. Alors il sortait de Saint-Pierre avec un grand panier de pain comme ça. Il vendait au détail là, depuis Saint-Pierre jusqu'au dernier. Bien souvent, il échangeait pour des bouteilles, parce que toutes les bouteilles étaient récupérées, même pour les pharmacies. Alors, vous parlez aussi dans les écrits qu'on a laissés là, hein? Vous parlez à nous quand on a décidé de prendre une machine, Comment? quand on a décidé de prendre une machine à bois là. Parle-nous un petit peu de ça. Maintenant, t'es pas trop Bah, content. commencé par bricoler. Moi, j'ai d'abord fait une dégrossisseuse avec une table en bois, avec un moteur à essence. Et après en 66, à 58 ans, alors quand tout le monde y pense à la retraite, moi j'ai pensé à faire un crédit de 500 000 francs. Non, mais c'était vraiment prendre un risque. J'ai fait un crédit de 500 000 francs pour m'acheter du matériel. Voilà. Bah, n'en avait plus la poussière. Oui. Non, mais ici, ça c'est moi le fabriqué. C'est quoi ça? Hein? Un compas d'épaisseur. Un compas. Oui, je tiens Il pourrait être encore un bon professeur. Je suis allé. Comment? Il pourrait être encore un bon professeur. Pour faire. Hein? Pour faire de bêtises, c'est pas ça qu'on peut dire? Mon dernier métier, mais après on va aux autres affaires. Non, mais moi, il faut me dire d'autres élèves, autant les tambons. Mais tous vos enfants aussi, non? Tous vos enfants aussi, c'est Oui, avec vous? mais le Ah Lombard oui. a pris travailler avec moi. Bien sûr. Les tambons, Ah oui, d'accord. le maire Saint-Joseph. Mais il a travaillé avec moi. Il a travaillé longtemps, mais il y a toujours des bonnes relations avec, même les familles considèrent moi. C'est grâce à moi que j'ai pu avoir un métier. Bien sûr. Le passé, vous tient beaucoup à ça aussi? Parce que vécu le passé. Non, mais il y a des choses tellement invraisemblables qu'il faut avoir vécu pour croire. Il y a d'autres qui sont passionnés de savoir, de connaître le passé, et d'autres qui disent ouf, c'est pas vrai. Il reste pour finir. Ça il passe dessus comme ça? Oui, oui. Voilà, il reste pour finir. Ah oui, une super table. Et après, Le plateau. Non, mais il travaille bien. quel bois ça? Incroyable. Tu vois ça que dans les films. C'est vrai. Mais sinon, les gens de Petite-Île, tu commandes beaucoup avec vous? Ben, pareil, la petite île, un peu. Partout? Enfin, tout ce que vous connaissez. Ouais. Enfin, il y a même des métropolitains qui ont pris pour emporter. Et vous n'avez pas pensé mettre une signature dessus? Ah! On n'a pas été à l'école, on ne peut pas signer. Mais vous l'avez dit, on en a. À part l'école Et on marron. l'a parti, il écrit, hein. Vous l'avez dit, on avait 2 signatures. Non, ben écoute ça. Les plus bons. Non, mais là, vraiment 2. Il y avait une qui représente mes 3 initiales.
Je voulais remercier M. Mézineux de sa venue parce que ça nous a aussi, pour nos élèves se sont certainement enrichis de sa sagesse, de sa philosophie. Hein? J'ai entendu des mots tels que patience, tolérance, donc c'est bien. Quand la sagesse apparaît, passer à côté de moi, c'est pas la vérité. Ah, je suis pas sûre, je suis pas sûre. C'est vraiment là, une mémoire vivante, hein, je dirais, dans le métier du bois et pour notre pays. Hein. Donc, je tenais à vous remercier et M. Bayeux et moi, on se fait un plaisir de vous offrir ce petit tableau. Et merci aussi aux personnes qui ont bien voulu accompagner cette sortie ce matin. Voilà, voilà. Applaudir, on va pouvoir ça.
dit, il faut mieux rien tenir que pas rien du tout. Moi, j'ai intervenu auprès de M. Mézineau pour collecter le patrimoine immatériel, puisque, comme nous tous y connaissons en ce moment, on a beaucoup de personnes qui partent avec beaucoup de savoir. Et nous l'avons estimé qu'il était dommage que les générations à venir n'avaient pas le moyen de connaître tout ça. Et ayant appris que M. Mézineau était un clerc de notaire, et il a tout quitté pour devenir ébéniste, la Maison de la Civilisation, à des autres, il ne peut pas laisser passer quelque chose comme ça, surtout après avoir vu le travail que lui fait. Donc, moi, je suis venue voir lui par l'intermédiaire de la mairie de la Petite-Île. Moi, j'ai pris contact avec lui et lui la raconte à moi ce que lui faisait, comment lui a appris son métier. Ce que il peut dire, c'est que c'est une richesse. De plus, quand on connaît qu'il a vécu les 2 guerres, on ne trouvera plus beaucoup de personnes que n'a cette vie, qu'il a été aussi combatif, hein, parce que on rencontre quelqu'un qui dit « oh, moi, les ébéniste, moi, j'ai fait de chaussures, moi, j'ai fait de la reliure, moi, j'ai créé un rap manioc pendant la guerre parce qu'il fallait vivre ma famille. À côté, moi, j'ai planté un petit peu pour que ma famille vive. » À notre génération, à nous, on fait un métier. Et on contente à eux de ce métier-là. Mais quand on voit qu'à l'époque, les gens, ils faisaient plusieurs choses à la fois, ben, moi, en tant que jeune, me dis, ben, j'aimerais mieux connaître ça. Il faut exploiter. Il faut connaître parce que c'est une leçon de vie. Et apprendre à nous à voir les choses autrement. Et le but de la Maison de la Civilisation, c'est justement ça. Avec le passé, avancer et voir les choses autrement pour que la Réunion, justement, il tire des choses du passé pour améliorer l'avenir. Nous constate qu'il y a de la violence, il y a du chômage, il y a de la détresse, mais peut-être qu'avec tout ce que nous va retirer avec ces personnes-là, ben, les choses seront mieux et que le Réunionnais lui va mieux comprendre ce que il est, d'où il vient et comment il peut avancer. Eh ben, nous venons d'un métissage, nous. Hein? Nous venons d'un métissage. Nous venons d'un métissage. Ah ben tout le monde sont mêlés comme dit créole. Voilà. Qui n'est pas un peu métissé dans la vie. Et par contre, je vois, même en métropole, dans des noms de Noirs d'ici, ils portent les mêmes noms de famille. Il y a des Blancs qui portent des noms de Noirs. Écoute, c'est pas la couleur qui fait l'homme. C'est ça. C'est le cœur. Hein? Il peut avoir, malheureusement, on a tendance à regarder les physiques. Écoute, c'est le propre de l'homme, là. Ouais. Il faut regarder le matériel, sans penser. Alors, je suis très heureuse d'être chez M. Mézineau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, M. Mézineau est un personnage sur Petite-Île. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de Petite-Île. Il a un passé très riche. C'est un monsieur très agréable, qui aime plaisanter, qui aime aussi raconter sa vie. Ça tombe très bien. Pourquoi? Parce que c'est la Semaine Bleue. Et ça fait déjà quelques mois que le CCAS travaille sur ce projet. Ça se concrétise aujourd'hui. Et je dois dire qu'on est très heureux, avec M. Mézineau, de retracer sa vie pour que, quelque part, ses enfants, ses petits-enfants gardent un souvenir de cet homme. Alors, de plus, on a voulu également faire participer les jeunes à ce projet pour que ces jeunes puissent aussi comprendre à quel point la vie était difficile et à quel point aussi on peut réussir. Et pour lui aussi, je crois, c'est extraordinaire. C'est un monsieur qui est très modeste, mais qui en même temps, il a envie de raconter sa vie aux plus jeunes. Après ça, on l'a marié. Ben écoute, on a été marié. Et toujours. On m'a marié. Hein? On m'a marié. Ah bon? Alors, parle-nous un petit peu ça. Hein? Oui. Alors, comment on l'a fait pour rencontrer Ah, votre ben, bien-aimé? comment vous la fait pour tout la voiture? Ah bon? Elle lui va raconter à vous. Comment vous la fait vous? Dis-nous comment on le raconte comment. Après, me raconte à les miennes. Comment on l'a rencontré? Ah ben écoute ça, tout le monde fait pareil, on regarde après. Là, comment c'est dans un regard? Ben bien sûr, ben vous êtes dû faire pareil. Mais bien sûr. Vous aussi? Vous aussi, pareil. Vous aussi?
Il fallait demander le papa. Ah, ça, c'était une cérémonie. Il fallait demander l'entrée de la maison. Encore, il y a ce yen là, l'autre là-bas. À distance. C'est pas facile. Aujourd'hui, il est Ouais. plus facile. Oh, de toute façon, maintenant, Madame Mézineau, parlez-nous un petit peu de Monsieur Mézineau, la vie. Comment lui était pour son travail? Un bon travailleur. Il était aime travailler, il fallait tout le temps, t'es bon, t'es bien. Ah, bien sûr. Mais, Et avec ses enfants. oui, et justement, avec ses enfants, avec cette grande famille-là, il fallait qu'il fasse beaucoup. Et Il a combien- travaillé de ses mains. Hein. Il a voulu travailler de ses mains. Mais c'était pénible. Moi, j'étais malade. Je suis restée longtemps malade. Alors, et après, il a songé à prendre des machines. On ne voulait pas trop parce qu'on avait peur du crédit. Mais quand il a pris les machines, il a vu ce qu'il faisait, ce qu'il produisait. On avait deux enfants en France, et bien, on a pu aller voir les enfants assez souvent. Même moi, j'étais malade, et bien, je suis allée 6 fois, et lui une douzaine de fois. Oui. Voir les enfants, justement, avec les machines. La machine a rapporté. ça. Oui, avec ce que rapportaient les machines. Combien d'enfants elle a eu? Combien d'enfants elle a eu? 13 à 3 de mort. Ah, Oui. À Et 22. longtemps, les familles nombreuses étaient les familles heureuses. Non, mais Voilà. auparavant, il n'y avait pas de problème. Quand l'enfant arrivait à l'âge du travail, il était sûr de travailler et de plus choisir son travail. Oui. Mais maintenant, c'est fini ce temps-là. Pour un enfant, on a à peine à trouver du travail. Et l'année dernière, elle a fait combien d'années de mariage à deux? Cette année, là, Euh, elle a eu 71 ans de 71 mariage le ans. 3 septembre. C'est de cette année. Ben ça, subtil, il ne pense pas. De toute façon, 71. c'est arrivé sans vouloir. C'est un- C'est un cadeau. C'est un cadeau. Inespéré. On monte le pied à la fille, pas moi. Il demande à Zot encore quelques instants d'attention. D'abord, il voudrait remercier Zot, remercier toute la famille qui accompagne aujourd'hui Monsieur Acadius Mézineau, en regrettant que son épouse, Anselma, ne puisse pas être à nos côtés, être avec nous ici, mais on vient de la voir dans le film et nous l'associons très étroitement à cette cérémonie. Mal habité quelque temps au chemin Lacorde, et mon plaisir c'était de m'arrêter de temps en temps voir Monsieur Acadius travailler le bois.
les autres y connaissent, moi mal tourné sans doute, puisque quand moi j'étais enfant à Sillaos, m'y allait tout le temps voir un ébéniste qui tournait, bien sûr, qui faisait des meubles, des objets d'art en bois, le bois d'olive. Et donc, quand on avait un petit moment, m'y retrouvais mon enfance là chez Monsieur Mézineau, et ça l'a fait revivre à moi un petit peu tout ce que nous vient de revivre dans le film. Et dans le dernier bulletin municipal, dans le dernier magazine, nous l'a essayé de raconter un petit peu la vie de Monsieur Mézineau, mais en une page, difficile de retracer toute une vie. Et je pense que l'idée de réaliser ce film est une excellente idée qui va permettre à la municipalité, mais pas seulement à la municipalité, à la famille, d'avoir un peu un souvenir de toute cette vie, de travail, de dévouement, d'amour. Travail, dévouement, amour du travail. Et Victor Hugo disait « Ô vous dont le travail est joie ». Et c'est vrai, en tant qu'enseignant, je disais toujours à mes élèves, il faut essayer de choisir un travail, un métier que ça t'y aime. Sinon, ça sera malheureux dans votre vie, ça sera malheureux dans l'accomplissement de votre travail. Et l'amour du travail, eh bien, Monsieur Mézineau, c'est un exemple. C'est un exemple. Et moi-même, j'ai tenu à garder chez moi des petits meubles fabriqués par Monsieur Mézineau. Des souvenirs et, comme je vous disais, un petit peu de ces moments que j'ai vécus étant jeune, en suivant un ébéniste de Sillaos. Alors, aujourd'hui, on est réunis pour, dans le cadre de la Semaine Bleue, célébrer les 98 ans de M. Mézineau Acadius et associer son épouse, Anselma, qui, je crois, a 91, si j'ai bien retenu, 91 ans. Et dernièrement, je rendais visite à M. Mézineau, je me disais, ça fait un moment que je ne l'avais pas vu, sans penser à ce qui allait se passer aujourd'hui, c'est il y a quelques mois déjà. Je suis allé le voir et j'ai discuté un bon moment avec lui et son épouse. Et j'ai pu, une fois de plus, admirer la façon dont il s'occupe de sa femme, comment il est aux petits soins avec elle qui a plus de handicap, si elle a une santé fragile. Eh bien, vraiment, si on pouvait faire une photo de l'amour, je crois qu'il faudrait prendre cette photo-là, et on vient de la voir, c'est gravé dans le film, que l'on vient de voir. Alors, c'est cela qu'on a voulu célébrer aujourd'hui au niveau de la municipalité, dans le cadre de la Semaine Bleue, rendre hommage à M. Mézineau, au couple Mézineau, et en faisant de ce couple, citoyen d'honneur de la ville de Petite-Île. On va donc lui remettre dans un instant son diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Petite-Île avec la médaille qui va ensemble. Disons, un signe, il faudra avoir dans ce geste un signe de reconnaissance de la municipalité de Petite-Île vis-à-vis d'un homme qui a donné toute sa vie au service des autres, au service de la Petite-Île. Et je me rappelle encore, il me disait, longtemps, les cases, c'était des cases de bois, cases en bois. Et il me disait, il y a pratiquement la quasi-totalité, presque toutes les cases en bois de Petite-Île, où il a sa trace, où il a sa marque
c'est lui qui a fait soit les portes, soit une autre partie de la maison. Mais vous voyez, donc pour nous, c'est la petite île, c'est ce dévouement au service de la communauté, et c'est cela qu'on a voulu célébrer aujourd'hui. Et à travers vous, à travers Monsieur Mézineau et Madame Mézineau, je voudrais rendre hommage à toute la famille. Hein. Et 13 enfants, élever 13 enfants à cette époque-là, ce n'était pas chose facile. Et je crois que, comme il l'a dit lui-même tout à l'heure dans le film, eh bien, il a réussi à faire en sorte que chacune et chacun ait un travail et puisse vivre d'un métier. C'est tout à son honneur, c'est tout à l'honneur de ses parents, de nos parents, hein, qui ont connu des moments extrêmement difficiles, si bien qu'il y a un père de famille qui racontait à ses enfants, là, à sa maison, il racontait comment, justement, anciennement, c'était difficile de vivre, comment il n'avait pas de chaussures, il n'avait pas à manger, il a fallu fabriquer la râpe à manioc pendant la guerre, etc. Et un des enfants qui regarde son papa, quand le papa est en train de raconter ça, il se disait, tout là, en train de raconter à nous histoires, grand-mère calme. Hein? Alors il dit, ben, papa, tu dois être content d'être aujourd'hui avec nous. Vous voyez, c'est que lui, il ne s'était pas rendu compte du tout, hein, de la situation, en disant que c'est une chance pour ses parents aujourd'hui d'être là avec eux et de vivre convenablement. Hein. C'est quand même, ce film retrace bien toute cette période que j'ai vécue moi aussi en tant que plus jeune bien sûr, hein, enfant. J'ai connu tout ce qui a été raconté là dans le film, et c'est bien qu'on ait fait ce film pour qu'il y ait un devoir de mémoire, hein, vis-à-vis des jeunes générations, hein, pour qu'on n'oublie pas tous ceux qui, comme toutes celles et tous ceux qui, comme Madame et Monsieur Acadius Mézineau, ont construit la Réunion, ont construit la petite île, et c'est pour cela que nous allons maintenant lui rendre hommage et lui remettre le diplôme de citoyen d'honneur de la commune avec la médaille qui va avec. Merci de votre attention. Eh bien, au nom de la municipalité, avec les élus qui sont à mes côtés, je suis heureux de remettre le diplôme de citoyen d'honneur de la ville de Petite-Île à M. Mézineau Acadius, sous vos applaudissements. La médaille qui va avec, on va faire une photo peut-être. Alors, toutes mes félicitations, monsieur. Oui, nous avons avec nous Gélin Fontaine, qui est artisan, ébéniste aussi, et qui a voulu faire un petit geste vis-à-vis de son ancien collègue, vis-à-vis de M. Mézineau. Je vais lui laisser la parole, M. Gélin. Dire de plus, je suis en train de tout là dans ce film. C'est vraiment à placer pour lequel on peut être plus respectueux. Mais s'il y a une chose qui me reste, je crois qu'il faudrait qu'on prenne tous exemple et surtout garder la passion dans ce qu'on fait. Je crois que ça serait la priorité. Monsieur Acadius Mézineau m'a touché beaucoup un jour, il est venu un dimanche matin avec un de ses petits-fils en m'apportant un morceau de bois d'olive blanc, peut-être aussi la hausse. Il lui a dit à moi comme ça, vous m'y connaissez, avec ça vous ferez une affaire jolie. Donc il avait vu mon travail sur les petits bois. Et ce qui l'a fasciné à moi en fait, c'est vraiment le côté où, à travers son âge, son passé, cet œil qui brille toujours, je crois que c'est l'exemple là-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai fait.
terminer cette cérémonie, je voudrais remercier le personnel qui a travaillé pour la réalisation de ce film. Un grand merci, entre autres, à Laurence Oblica. Merci également au service culturel qui est avec nous ce matin. Et je vais vous demander maintenant de nous rejoindre dans la salle des mariages pour prendre un verre d'amitié. Je invite les autres à faire servir les autres chez les autres ici. Un pot d'amitié, prendre le verre d'amitié, en souhaitant encore longue vie à M. Mézineau parmi nous. Voilà. Mais il sera bien servi. Vous croyez que le secrétaire municipal n'avait jamais assez pour la population sur une bonne question. Non mais c'est bien. C'est bien. Tu l'as distribué. Pose-moi des questions après de la